Yes, salut tout le monde, c'est Africa Adventure. Maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation, une découverte de ma nouvelle moto 1000 Africa Twin. Donc voilà, ça y est, enfin elle est là les amis, pour les road trips. Fini la MT-07. Voici le nouveau monstre. Alors je vous ferai peut-être, je vous présenterai après plus tard. Pour l'instant on va passer par des petits chemins. Ce qu'on va faire, on va désactiver le traction control. Voilà. Et on va désactiver l'ABS, regardez. Regardez, c'est pas magique ça. Tac. Là les deux désactivés. Et on va passer en mode sport. Attends. Alors je crois qu'on a... Ouh, je suis passé en mode sport 3. Bon là, on va rester sur sport 1 pour l'instant. Voilà. La nouvelle Africa Twin les amis. Regardez-moi ce monstre. Vous allez voir, elle est magnifique. Bout là. Oh putain c'est chiant, il a plu il y a pas longtemps. Ça va se faire toute la moto, désolé les gars. Oui j'ai des pneus. Wouhou. Wow. Il fait une petite glisse de l'arrière. Alors faut que je trouve un endroit pour vous présenter la moto. On va passer en mode sport 3 pour voir. Ouh. Oh là là. Oh, ça marche vraiment bien. Oh là là. Allez on passe par là, je viens de regarder. Wow, la position elle est trop bien. Ah, je ne sens pas les bosses, c'est impressionnant. Cette moto, c'est suspension comme tous les défauts de la route, c'est trop bien. Allez, c'est parti les gars, on fait une petite accélération. On va faire demi-tour là parce que avec cette moto il faut prendre de la place pour faire demi-tour. Bon alors les amis, maintenant on va faire un peu un test sur une petite route de virage, tout ça, on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode sport et en mode sport 3. Alors attendez, pas plus longtemps. Hop là. Voilà, donc là je suis en mode sport 3. Le mode sport 3, c'est le mode le plus puissant sur la Africa Twin. C'est là où elle va passer les rapports le plus haut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le traction control. Quand même, bon, on va faire quand même attention hein. Alors attendez. Ah non, c'est là, faut passer. Voilà. Là on va le mettre à 2 et on va remettre la baisse à l'arrière quand même. Voilà. Voilà. Vraiment génial.
qui fout. Il roule à 18 km/h. Alors les amis, maintenant on se retrouve pour faire le 0 à 100 de l'Africa Twin. Donc là on va se mettre en mode sport le plus puissant, mode sport S. Regardez du traction control quand même parce qu'il faut pas déconner. Et on va faire un 0 à 100. Allez, je ferme ma visière, vous n'allez plus rien entendre, c'est parti. Et voilà les amis, le monstre. Bon, elle est sale, hein. On a fait un peu le con sur les routes. On a fait un peu de off-road. Donc là, je vais passer sur la caméra où je vais me filmer moi. Et comme ça, je vais vous présenter un peu la moto. Et je vais vous parler aussi des projets avec la moto, tout ça. C'est parti. Et voilà les amis, maintenant on se retrouve pour la présentation d'Africa Twin. Donc voici la nouvelle machine que vous verrez maintenant dans mes vidéos YouTube. Donc c'est une Africa Twin de 2016. Donc celle-là c'est la 1000, c'est pas la 1100. Donc elle est équipée d'une boîte DCT, donc une boîte à double embrayage. Donc pour les différencier, on voit que sur l'Africa Twin, sur cela, ben, là, on voit un genre de gros carter ici. Donc ça veut dire qu'elle est équipée de la boîte DCT. Donc en option j'ai acheté des crash bars qui sont là. Alors malheureusement c'est pas les meilleurs des crash bars parce que quand on appuie comme ça il se plise un peu parce que c'est pas des crash bars montés sur CN Block. Donc j'ai eu déjà un youtubeur qui a fait le test de la faire tomber et si tu fais tomber ta moto avec ça, ben, ici ça se touche et du coup ben voilà, ça abîme ta carrosserie. Moi je l'ai mise en selle basse parce que je fais que 1m75 et c'est une moto qui est quand même assez haute de base, hein. C'est une moto un peu off-road donc forcément elle a une bonne garde au sol et en conséquence une hauteur de selle haute. Donc ça c'est d'origine, hein. Tout ça c'est d'origine. Donc elle est équipée de la coloris HRC de chez Honda. Donc c'est la coloris un peu rallye Dakar un peu de chez Honda, couleur sport quoi. Et donc c'est une finition qui coûte à peu près 300 € de plus dans le catalogue Honda quand tu achètes ton Africa Twin. Et aussi elle est équipée aussi de la béquille centrale, qui est une option aussi de chez Honda, malheureusement. Mais moi vu que je l'ai acheté d'occasion, j'avais tout ça en option déjà. Et donc ça c'est très pratique, bah, cette moto n'a pas de cardan comme les gros trails comme les GS ou les Tiger 1200. Et du coup, bah, faut graisser sa chaîne de temps en temps. Donc je pense que c'est un choix d'Honda qu'ils ont fait ça pour un côté off-road et pour gagner du poids. Parce que déjà une moto lourde de base, et surtout avec la boîte DCT, c'est 10 kg de plus sur la moto. Mais encore ça va, c'est du poids qui est en bas, c'est pas du poids qui est en haut en fait. C'est pas comme si tu avais des gros réservoirs qui te déséquilibrent. Donc en vrai le poids, je pense qu'on le ressent pas tant que ça. Donc ça c'est le pot d'origine, vous voyez il est énorme, il fait vraiment un très beau bruit parce que dedans il y a un clapet. Donc quand vous accélérez ça fait le bruit comme si ça avait un pot d'origine, enfin un pot modifié. Donc franchement je sais pas si je le changerai le pot, on verra plus tard. Et du coup je vais vous montrer, donc là je suis en selle basse, parce que selle haute déjà, selle normale pour moi c'est vraiment trop haut. Alors pour les plus grands, ceux-là qui font 1m85, je pense que 1m80, 1m85, je pense que ça sera mieux pour eux de le mettre en selle haute, mais enfin en selle normale on va dire. Mais moi, en selle basse, je trouve que c'est très bien pour moi. C'est ça qui est l'avantage sur cette moto, vous n'avez pas besoin d'avoir de la rabaisser, vous mettez votre selle basse et comme ça vous avez les pieds par terre. Alors j'ai presque les pieds, les deux par terre à plat, mais malheureusement je les ai pas. Bah, peut-être que quand j'aurai chargé ou j'aurai peut-être plus de poids à l'arrière, que la moto passe tout en arrière. Bon. Après, on n'est pas censé trop partir en arrière non plus parce que ça veut dire qu'il faudra raffermir les suspensions. Mais je suis à peu près comme ça, donc je suis presque à la pointe des pieds. Donc si je me mets un fourreau, je peux facilement m'arrêter avec un pied facilement à plat. Par contre, si j'ai les deux pieds, si c'est mes deux pieds comme ça, ben là malheureusement j'ai pas les pieds à plat. Je suis un peu les deux entre les deux de pointe de pied. Et encore ça va, je trouve que ça va. C'est pas non plus, c'est pas la version l'ancienne qu'ils avaient faite, donc l'ancienne Aventure Sport était encore plus haute. Celle-là elle est pas si haute que ça. Ça reste accessible. Ça reste un trail qui est pas très haut, je trouve. Ça va.
Donc voilà, donc là c'est parti pour la présentation donc extérieure de la moto, enfin de plus proche de la moto, on va voir. Donc là c'est un tableau de bord TFT, qu'est-ce que je dis? C'est un tableau de bord classique comme sur les anciennes MT-07, c'est des petits cristaux liquides, on appelle ça je crois, cristaux liquides, voilà. Donc en haut vous avez les tours minutes de la moto, votre régime moteur, à droite l'essence, votre niveau d'essence, le neutre. Donc là on voit le mode de traction control, donc là je suis en mode 3, donc c'était pour faire l'essai du 0 à 100, donc j'ai préféré mettre en mode 3 parce que je voulais pas faire de wheeling, de machin, ou voilà, de faire partir la moto quoi. Et donc là c'est les options qu'on peut changer, donc ça c'est ma vitesse moyenne, donc c'est 50 km/h, merde ça c'est clignotant, pardon. Alors c'est 7 normalement, donc 7... Ah voilà, on peut changer. Donc ça c'est la consommation moyenne que j'ai consommée, donc 5,3 litres au 100. Consommation instantanée, trip, vitesse moyenne, voilà. Donc là c'est ce que vous avez. Après là vous avez la température. Là c'est la chaleur du moteur. Pour voir si son moteur est froid ou pas. Et donc là à droite vous avez pour démarrer la moto. Donc là c'est les modes de boîte DCT, je vous expliquerai plus tard. Donc je vous expliquerai plus tard le fonctionnement. D'abord je vous présente un peu tout. Donc là on a à gauche, ça c'est pour changer les modes. Enfin regardez, voilà tout ça. 7 c'est pour entrer dans les options, donc je pense date et heure de la moto. Donc là le klaxon que je viens d'appuyer tout à l'heure, les clignotants. Voilà. Et attention à savoir que sur cette moto, c'est clignotant full LED d'origine. Comme ça, vous n'avez pas besoin de changer les clignotants. Et aussi, c'est aussi phare à LED d'origine. Bon, elle est un peu sale hein, malheureusement. Excusez-moi. Donc là, je vais remettre en normal. On a les pleins phares. Franchement, c'est du full LED. Ça, je pense que c'est clair très très bien. J'ai pas encore testé de nuit. Et celle-là, elle a une option, les poignées chauffantes. Donc c'est les poignées chauffantes d'origine Honda. Donc là vous avez juste appuyé là. Donc quand ça clignote, ça veut dire que ça commence à chauffer. Et donc là on peut voir que les poignées chauffantes chauffent. Il y a plusieurs modes. Je crois que vous avez jusqu'à 5. Donc c'est la chaleur que vous avez mis en tout. Donc moi je vais désactiver parce que ça sert à rien. Il fait bon, il fait 20 degrés. Ça sera bien pour l'hiver. Donc voilà. Et donc alors pour vous expliquer du coup pour la boîte DCT. Donc du coup ici on a du coup là c'est les modes. Donc là c'est neutre. Neutre c'est que elle au point mort et sur la béquille elle restera sur neutre, elle se mettrait pas au point. Elle se mettra pas en point comme si vous roulez. Donc là je pourrais pas vous montrer sur la béquille, mais donc là c'est neutre. Là c'est mode drive. Donc quand vous commencez à rouler, vous passez en mode drive. Donc c'est rouler tranquille quoi, pépère. Et après vous pourrez réappuyer dessus, vous passez en mode sport. Et donc là sur le logo, comme vous avez vu dans la vidéo au début, ça va se mettre en mode sport et vous allez avoir le sport, le S qui va s'activer et vous avez plusieurs intensités de sport en fait. C'est un menu qui se met en bas et là vous en avez jusqu'à 3. Donc le sport 3 c'est le sport le plus puissant où il va passer dans les plus hauts régimes, il va tirer les rapports les plus forts. Et le sport 1 s'accélère un peu plus mais un peu moins. Et donc là, bon, c'est pas ce que ça veut dire, mais voilà, ça accélère un peu. Voilà, il y a 3 niveaux de puissance en gros. Et donc là, après, vous avez ces deux modes là. Et là, c'est le mode RM. Donc là, le mode RM, ça permet de dire à la moto, je veux passer mes vitesses moi-même au volant, au guidon, pardon. Je me crois comme si c'était une voiture. Alors, donc là, vous avez le moins. Donc là, c'est pour rétrograder. Et là, vous avez le plus. Donc pour passer les rapports, voilà. Et aussi vous avez le traction control que moi j'avais désactivé, que là on peut désactiver et qu'on peut remettre et vous pouvez choisir sur 3 niveaux de traction control. Donc le traction control ça va être une coupure à l'injection qui va éviter de faire déraper la roue à l'arrière, tout ça. Ça permet d'être rassurant sur route mouillée ou... Attendez, il y a un gros bourdon, voilà. Et donc aussi vous pouvez désactiver l'ABS à l'arrière, vous appuyez longtemps. Voilà, donc là il nous dit qu'on a coupé l'ABS et là c'est super pour faire des glisses et toutes les choses comme ça. Là on peut le réactiver et là c'est le mode gravel. Donc le mode gravel c'est que sur les boîtes DCT. Ça permet en gros de pouvoir faire un peu plus d'off-road et en fait l'embrayage il va être moins sec.
C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur l'accélérateur, donc quand vous allez tourner la poignée, vous allez avoir vous allez tourner, quand vous allez tourner la poignée, ça va être moins violent en fait. Il va laisser un peu plus patiner l'embrayage. Donc là, moi, en mode route, vaut mieux laisser ça. Et donc aussi, en option, j'ai l'allume-cigare, qui est en option aussi chez Honda, malheureusement, sur les Africa Twin. Alors je sais pas sur les nouvelles, mais c'est en option. Et donc, ce que je vous ai montré, donc le crash bar qui est en option, ici, donc qui permet de protéger. Et aussi, quand vous roulez, vous avez toujours les clignotants qui restent allumés comme ça. Et vous avez le phare à gauche qui est le feu de croisement, et le phare à droite qui est le feu de plein phare, donc pour l'effet des côtes phares, où vous roulez de la nuit. Et donc là, full LED à l'arrière aussi. Alors je sais pas si ça s'allume, je crois que ça s'allume que à l'avant, comme ça, mais voilà, à l'arrière aussi, c'est du full LED. Bon, excusez-moi, elle est pas très propre, hein. Joli rendu. Donc aussi vous avez double frein à disque à l'avant. Donc je sais plus les millimètres, au pire je vous les mettrai en commentaire de la vidéo. Et aussi bah voilà, vous avez le frein à disque à l'arrière, et aussi le frein de parking aussi pour les boîtes DCT. Alors il vous suffit de tirer ce frein. C'est comme un levier d'embrayage, mais vous pouvez pas l'attraper quand vous roulez, vous pouvez pas vous tromper. C'est vraiment trop loin. Et vous les appuyez là, tac, et ça tourne tout seul. Et là du coup, votre moto à l'arrière, elle est bloquée. Et donc voilà, et aussi la béquille centrale aussi, qui est en option chez Honda, qui permettra de graisser la chaîne ou d'avoir une meilleure stabilité. Et aussi, vous pouvez régler la suspension à l'arrière avec ce petit truc là, tac. Et aussi, vous pouvez régler aussi les suspensions à l'avant. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des réglages, mais bon, moi j'y touche pas, je suis pas non plus un expert en off-road, je sais pas comment la régler, peut-être. Allez, c'est parti les amis, on reprend le guidon de la Africa Twin. On va aller rentrer doucement net, j'arrive plus à parler, excusez-moi. On va rentrer doucement, hop là. Alors là, mettons, on va se mettre en mode tranquille, donc je vous montrer avec la boîte DCT. On va se mettre en mode tranquille, je ressens un peu la GoPro. Donc là on est au neutre, hop là, on démarre. Et là par contre, si vous passez ça, tac, et vous mettez la béquille, eh ben elle va s'éteindre parce que c'est pour éviter de rouler avec la béquille forcément. C'est comme une boîte manuelle, hein. Donc là on remet un mode, on redémarre. Donc là on va se mettre en mode drive. Donc là c'est le mode pépère, traction control. Traction control, on va se mettre en mode 2, voilà. Hop là. Et là on peut y aller tranquillement. Faut vraiment aller prendre. On va tester un peu le freinage pour voir. Ouais, ça freine très très bien. Alors le freinage est pas mordant. Le freinage est pas mordant quand vous allez appuyer pas fort, mais quand vous appuyez, ça freine très très bien. Mais bien sûr, vu que c'est un gros trail et qu'il y a quand même une fourche, je crois, de 220 mm, ben, quand vous allez freiner, ça va plonger forcément. C'est pas comme sur une sportive ou sur un rockstar un peu sport.
sieste, regardez-les. Ah mais il est en train de pisser, il est tranquille hein, copain. Alors, pour faire demi-tour, on va braquer à fond à gauche, tac. Et alors je garde un pied par terre parce que faut savoir, voilà, faut être très doucement sur la poignée d'accélérateur, sinon j'avoue que moi j'ai pas encore pris le coup. Mais sinon je vous conseille de vous, alors pour vous maintenir, je vous conseille de vous servir du frein arrière. Comme ça permettra un peu au début de réguler sa vitesse, parce que quand vous avez une boîte DCT, après vous tournez la poignée, et ça part dans ce coup. Donc il faut servir un peu du frein arrière et voilà. C'est une moto qui paraît un peu impressionnante, mais quand on est dessus, on ne sent pas du tout le poids. Il n'y a que à l'arrêt que vous sentez le poids, et aux manœuvres, il faut faire vraiment attention. C'est une moto quand même. Vous voyez, elle fait tant de degrés, les gens m'ont pas vu. On va désactiver le traction control pour faire un peu des. Là. Wouhou! Bon là j'ai gardé la baisse, hein, donc voilà, si j'appuie sur le frein, bien sûr. Wouhou! Ah c'est trop bien! Voilà, et hop là, on passe par la route tranquille, c'est l'avantage du trail les amis. On va s'aventurer dans un chemin. Alors c'est pas où on va là. Alors je vais pas très vite parce qu'on est sur de l'herbe, et avec l'herbe, avec l'humidité, ça peut glisser. Donc on va rouler tranquillement. Attention, premier obstacle, petite montée. Bon, c'est pas grand chose. Hop là. Bon, bah on arrive au fond d'un champ, hein. Ça mène nulle part. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode gravel. Comme ça l'embrayage sera plus souple. Je vais profiter que sur le champ. Voilà, maintenant on manœuvre pour faire attention parce que c'est une moto qui est lourde. C'est pas Itinéraire 700. Voilà. 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 Voilà, c'est bon. C'est la garde au sol. Wouhou! Ah, c'est trop bien les gars, vraiment. On a passé par le sable, alors faire gaffe parce que quand même on a des pneus de route, hein. Faut pas faire attention quand même. Et voilà les amis, on est arrivé, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de mon Africa Twin va vous plaire, que vous allez kiffer, que vous allez voir un avis un peu sur cette moto, que moi je regrette pas du tout mon achat, j'adore cette moto, je suis fan de cette moto. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ah, il y a un chat, regarde de ne pas l'écraser. À liker et à plus pour des prochaines vidéos. Ciao!